Vérifiez que votre code fonctionne comme prévu en créant et en exécutant les tests unitaires est l'une des tâches principales d'un développeur. On parle de tests unitaires car vous décomposez la fonctionnalité de votre programme en comportements testables discrets que vous pouvez tester en tant qu'unité individuelle. L'explorateur de tests de Visual Studio offre un moyen flexible et efficace d'exécuter vos tests unitaires et de visualiser leurs résultats dans Visual Studio. Maintenant, nous parlerons des tests unitaires en C#. Quels sont les avantages que nous avons? Plus tôt un problème est identifié, moins il y aura des erreurs composées. Donc, l'autre avantage que nous avons, c'est que réparer les problèmes tôt en général coûte moins cher que de les réparer plus tard dans le développement. Les processus de débugage sont également plus faciles. Les développeurs peuvent rapidement apporter des modifications à la base de code. Les développeurs peuvent également réutiliser le code et le migrer vers des nouveaux projets en sachant que toute modification est protégée par des tests unitaires. Mais il est sans oublier que ceci possède également des inconvénients car les tests unitaires ne révèlent pas forcément tous les bugs. Les tests unitaires ne testent que des fonctionnalités ou des ensembles de données. Les tests unitaires également généralement ne détecteront pas des erreurs d'intégration. Si nous avons plusieurs systèmes qui communiquent ensemble, ceci peut être compliqué de les faire tester par des tests unitaires. Plus de lignes de code de test peuvent être nécessaires pour tester une seule ligne de code. Ça fait ainsi que nous perdons beaucoup de temps juste pour tester une ligne de code. Les développeurs peuvent avoir à apprendre de nouvelles compétences pour implémenter correctement les tests unitaires. Par exemple, apprendre à utiliser les outils logiciels automatisés spécifiques. Donc, XUnit, c'est un outil de test unitaire gratuit open source qui est axé sur la communauté pour le .NET. Écrit par l'inventeur original de NUnit, XUnit est la dernière technologie pour les tests unitaires en C#, F#, Visual Basic et tous les autres langages .NET. XUnit fonctionne également avec ReSharper, CodeRush, TestDriven et Xamarin. Il fait également partie de .NET Foundation et fonctionne selon leur code de conduite. Il est également sur open source licence Apache. Donc, utiliser un framework de tests unitaires pour créer les tests unitaires, les exécuter et rapporter des résultats de tests nous permet en fait d'améliorer la qualité du logiciel. Donc, ici, nous pouvons voir que le test runner est compatible. Le test runner que nous avons dans Visual Studio pour XUnit est compatible avec le .NET Framework, le .NET Core, .NET 5. Pratiquement la plupart des frameworks Microsoft, que ce soit Windows Platform, Windows 8, Xamarin, etc. Nous allons ici maintenant essayer de faire une démo de test unitaire en C# et XUnit. Donc, nous allons lancer Visual Studio et créer un projet complètement à zéro. Nous allons ici choisir une console, une application console. Nous allons faire Next. Nous allons lui donner le nom de JAPS Unit Test .calculator. Donc, nous allons considérer que nous allons créer une application de calcul simple. Nous allons choisir le répertoire où mettre ceci. Appelons ceci donc là, nous avons sélectionné le répertoire, on fait Next. Nous allons laisser ici .NET 6, Next. Donc là, nous avons une application console qui est vierge.
Puisque nous voulons faire les tests unitaires, nous allons automatiquement également ajouter ici un projet pour le test unitaire. Nous allons chercher ici les tests. Nous prendrons, comme nous avons dit, XUnit ici. Donc, nous prendrons le même nom, tout simplement en ajoutant test pour différencier les deux projets. Et voilà. Maintenant, nous avons les deux projets qui sont ici créés. Donc, nous allons, dans notre application ici, créer une classe que nous allons appeler Calculator. Ça, c'est la classe que nous allons utiliser pour faire nos tests. Donc, ça, c'est la classe qui aura nos méthodes à tester. Et demain, nous allons créer ici une classe qui va s'appeler Calculator Test. Et voilà, nous avons ici public. Donc, je vais ici diviser l'écran en deux parties. Donc, ceci nous permet d'avoir les deux écrans côte à côte. Donc, nous allons ici écrire une petite application qui doit faire l'addition des nombres, la soustraction et la division. Juste simple. Donc ici, nous allons ici créer une méthode qui fait l'addition. Si on choisit que nous faisons l'addition de deux nombres x et y, ici, je vais préférer utiliser une variable de retour ici, en disant que ceci est égal à x plus y. Et nous allons retourner la variable. Nous pouvons retourner directement x et y, mais c'est pour une raison spécifique que je préfère laisser ainsi. Je vais expliquer pourquoi. Donc, nous avons écrit une méthode ici. Maintenant, nous avons besoin d'écrire un test unitaire pour cette méthode. Qu'est-ce que cette méthode fait? Cette méthode fait l'addition de deux nombres et elle retourne un résultat. Deux nombres entiers, bien sûr. Donc ici, nous allons écrire ici une méthode de test. Nous allons appeler ça. Nous allons dire ici when add donc ici, nous disons la méthode s'appelle, la méthode dit quand nous allons faire l'addition, ceci doit nous retourner une méthode valide, un résultat valide. Donc, ici, on va dire valid result. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? XUnit, pour reconnaître qu'une méthode est un test, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle le décorateur fact ici, qui permet de dire à XUnit que ceci est une méthode de test. Donc, en mettant ceci, XUnit comprendra que nous avons ici, nous sommes en train de vouloir écrire un test unitaire ici. Donc, si on fait exécuter, c'est vrai que la méthode ne fait rien là, mais on voit qu'il n'y a aucune erreur. Si on regarde à gauche ici, nous voyons que nous avons une méthode qui est là, qui passe. Donc, cette classe-ci, nous n'en avons pas besoin, nous allons la supprimer. Voilà. Donc, nous avons notre méthode de test ici. Nous voyons là le vert qui montre que la méthode passe. Donc, si on fait ça, ça nous montre ici que c'est vert. Ça veut dire que la méthode de test est passée. Donc,
on peut faire ainsi. Je vais supprimer ceci pour laisser suffisamment d'espace pour coder. Donc, maintenant, nous allons dire, pour écrire un test unitaire normal, généralement, nous avons 3 étapes à suivre. Nous allons préparer les données avec ce que nous appelons ici généralement un range. Donc, ici, cette méthode a besoin de 2 paramètres, les paramètres x et y. Donc, nous allons dire ici, par exemple, que le paramètre x est égal à 1, le paramètre y est égal à 2. Pour appeler cette méthode, nous avons besoin d'une instance de cette classe. Donc ici, la première chose, nous allons vérifier si on fait ceci, si on dit par exemple variable calculator égale new calculator. On vérifie ici. Donc, nous pouvons vérifier, nous allons voir ici que nous avons besoin d'ajouter la dépendance au premier projet. Donc, ceci, on fait là. Maintenant, le deuxième projet peut voir le premier. Donc là, maintenant, on voit que le calculateur ici est visible. Donc là, j'ai ceci. Donc ici, nous avons préparé les données. Donc la deuxième étape ici, c'est d'exécuter la méthode que nous voulons tester. Donc nous allons dire ici variable result égale calculator add. Voilà. Là, nous avons notre résultat. Ensuite, la troisième partie d'un test unitaire consiste à faire l'assert. Donc maintenant, l'assert nous permet de valider que le résultat que nous avons obtenu est réellement le résultat que nous voulons. Donc, si je viens ici, si ici nous disons, par exemple, assert, on dit equal, donc là, on va dire ici que le résultat que nous attendons, par exemple, c'est 3. Donc, est-ce vrai? Donc, si on fait 1 plus 2, normalement, nous devons avoir 3. Donc, si on met le curseur ici, on voit que la première partie ici, c'est le résultat attendu et la deuxième partie, c'est le résultat obtenu par la méthode, par l'opération. Donc là, si nous faisons un clic droit ici, nous allons voir que nous pouvons exécuter la méthode directement ici, ou alors à gauche, si vous avez le Text Explorer ici, vous pouvez l'avoir. Si le menu Text Explorer n'apparaît pas ici à gauche, vous pouvez regarder ici dans View. Vous allez voir l'option ici, quelque part, Text Explorer. Vous pouvez cliquer là, ça va apparaître à gauche si vous n'en avez pas. Donc là, nous pouvons tout simplement réexécuter le test. Donc, à considérer que, par exemple, ici dans la méthode, nous avions une erreur. Nous avons fait ceci. Donc, nous voulons faire l'addition, mais par erreur, nous avons mis le signe de soustraction. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on essaie de réexécuter la méthode? On vient là, on réexécute la méthode, et hop, l'exécution échoue. Donc, si on clique ici, nous pouvons voir le message qui est obtenu ici. XUnit nous dit, le résultat attendu, c'était 3, mais la valeur réelle, en fait, que nous avons, c'est 1. Donc, puisque nous savons que notre test unitaire est correct, que 1 plus 2 est égal à 3, nous avons ici 3, le résultat à gauche. Le résultat ici, ça veut dire que nous pouvons vérifier notre méthode pour voir ce qui se passe. Donc là, on peut voir qu'ici, nous pouvons mettre un breakpoint si on veut essayer de débugger la méthode pour comprendre ce qui se passe. Donc, on fait ici un clic droit, vous allez voir ici debug test. On fait ça. Donc là, on se rend compte, on vérifie. Est-ce que notre méthode nous donne les bons résultats? Nous avons ici x égale à 1, y égale à 2. Maintenant, on vérifie ici. Quand on avance, on se rend compte que le résultat est égal à moins 1, alors que nous avons l'opération d'addition. Ça veut dire que nous avons fait une erreur ici. Donc là, on peut débugger, on peut voir ici que nous avons moins 1 comme résultat. Donc, ce qui fait que l'opération n'étant pas correcte, on va stopper le test, nous corrigeons l'erreur et on relance le test.
et le test unitaire devient vert. Voilà, le test est passé, ça veut dire que la méthode donne le bon résultat. Donc, deuxième, nous allons essayer maintenant, nous avons utilisé un cas ici, nous voulons faire un test. Nous allons essayer maintenant de faire une série de tests quand nous voulons, par exemple, valider plusieurs conditions à la fois. Ici, nous validons une seule condition. Nous allons également essayer maintenant ici d'écrire une méthode pour la soustraction. Nous allons l'appeler subtract ici. Nous allons dire x, y également. Et là, on va retourner tout simplement x moins y. Voilà. Là, on va dire retourner ceci. Donc, Visual Studio 2022 est assez intelligent et assez puissant. Vous voyez qu'il remplit certaines lignes. Dès qu'on écrit le nom de la méthode, il comprend ce qui doit être à l'intérieur. Voilà, il nous aide à remplir certains paramètres et certaines opérations automatiquement. Donc, maintenant, ici, nous allons essayer de tester la méthode subtract. Mais cette fois, nous n'allons pas utiliser fact. Nous allons utiliser un autre attribut. Ici, nous allons dire public void. Nous allons, mais maintenant, nous mettons ici when subtract return valid result. Nous allons utiliser ici un autre mot clé qui s'appelle théorie. Donc, nous avons les attributs fact et théorie qui sont beaucoup utilisés pour les tests unitaires. L'attribut fact est utilisé par le test de nom xUnit pour identifier un test unitaire normal, tel que voici. Mais l'attribut, maintenant, théorie, en revanche, attend une ou plusieurs instants de data attribute pour fournir les valeurs de l'argument. Donc, dans ce cas ici, nous allons nous-mêmes soumettre les paramètres ici comme ceci. Nous allons dire que x égale à ici. Nous allons avoir intègre x, intègre y. Maintenant ici, nous allons avoir inline. Nous allons mettre la première valeur qui va être ici, doit remplacer la valeur x que nous avons entre parenthèses. La deuxième valeur doit être la valeur y. Maintenant, nous allons ici spécifiquement dire que nous attendons un résultat. Nous allons dire expected result ici. Donc, ça, c'est le résultat attendu. Donc, ça veut dire, nous allons dire ici 1 moins 4. Normalement, le résultat attendu doit être moins 3. Donc, là, nous pouvons faire une série en disant peut-être 10 moins 5. Par exemple, ici doit être 5. Et 14 moins 4 doit être égal à 10. Voilà. Donc, là, l'étape de préparation de données que nous avons ici en haut, nous n'allons pas la voir ici en bas. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est quoi? Nous allons tout simplement passer à l'action. Donc, nous dirons ici variable result. Ça, c'est le résultat que nous obtenons de notre opération. Nous pouvons quand même préparer en créant le calculateur ici. Donc, on va quand même dire ici arrange. Ça, c'est la préparation des données. Mais ensuite, le résultat ici doit être calculé dans maintenant subtract x, y. Donc, nous avons les deux valeurs x et y qui sont ces deux valeurs-ci. Donc, automatiquement, le framework xUnit doit exécuter ligne par ligne en entrant les valeurs que nous avons ici à chaque fois. Donc, en fait, ici, c'est comme si nous avons 3 tests unitaires qui doivent s'exécuter avec des valeurs différentes. Donc, là, nous avons ceci. Nous allons ici avoir maintenant assert. Donc, nous allons valider les résultats que nous avons obtenus. Donc, ici, on fait assert point. Nous allons dire equal. Donc, nous n'avons pas besoin de ce paramètre. Ici, à gauche, nous avons le résultat attendu que nous avons mis ici. Et maintenant, à droite, nous avons le résultat de notre opération
voulu. Donc, cette fois-ci, si nous exécutons ce test, ça doit se passer comme 3 tests. Donc, si on regarde ici à gauche, nous voyons que nous pouvons voir que nous avons ici 3 tests. Donc, en exécutant ça, nous allons avoir 3 tests qui sont passés. Tout est vert, ça veut dire que l'opération est correcte. Bon. Donc, de même que si, par exemple, nous faisions une erreur ici, juste pour se rassurer vraiment que l'opération fonctionne correctement. Donc, si on réexécute les tests, là, on voit que nous avons un test qui échoue. Si on regarde, on nous dit test failure, on dit expected -5, actual 5. Donc, le résultat attendu normalement était -5, mais nous avions mis 5. Voilà. Et là, si on reroule les tests, tout est vert. Ensuite, voilà. Maintenant, nous allons essayer d'écrire une méthode qui fait la division. La division a des cas spécifiques, comme par exemple le cas de 0. Nous allons ici, pour la division, créer une nouvelle classe. Ceci va nous permettre de tester le retour d'un objet. Donc, nous allons dire ici calculator result response. Donc, ceci va nous permettre de tester le cas d'un objet. Voilà. Donc, ici, nous avons 3 propriétés qui va être le résultat, un booléen qui nous dit si c'est correct et une chaîne de caractères qui nous dit l'erreur qu'il y a, s'il y a bien sûr une erreur. Ça, c'est au cas où nous avons le succès qui est false, en fait. Donc là, nous allons essayer de faire maintenant la division, mais pour la division, nous allons vérifier. Pour la division, nous allons utiliser un objet comme résultat. Donc, nous ferons ici public. Nous allons utiliser calculator response. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous l'avons? Oh, nous avons mis dans le mauvais projet. Donc, c'est ici la classe de calculation response. Voilà. Donc, nous avons calculation response ici. Et là, nous allons prendre ce que nous avions ici. Comme ceci. Voilà. Donc là, nous n'avons pas besoin de cette classe ici. Et là, maintenant, calculation response. Doit pouvoir nous remplir calculator response. C'est quoi le souci? Voilà. Nous allons avoir ici l'opération de division. Dans ce cas, nous prendrons
Donc, pour la division, nous avons une petite méthode ici qui est préparée pour ça. Donc là, nous allons mettre ceci. Et ici, nous allons avoir ici donc, si le diviseur ici est égal à 0, nous retournons une erreur. Donc, dans ce cas ici, nous allons écrire un test unitaire pour valider cette méthode-ci, pour tester cette méthode-ci. Donc, pour cela, nous allons cette fois ici écrire une nouvelle méthode qui va dire ici when nous allons dire return comme ceci. Donc, on va retourner un résultat valide. Dans ce cas, nous allons avoir ici nous allons avoir comme d'habitude arrange. Ensuite, nous allons avoir on peut dire variable A égale à 5, variable B égale à 10, et là, nous allons dire variable result égale calculator subtract. On va mettre ici A, virgule, non, sorry. Ça, ce n'est plus subtract, c'est diviser. Voilà. Ça va être A divisé par B. Ici, ça c'est le acte. Ensuite, nous allons valider maintenant les résultats ici avec l'opération assert. Nous allons dire ici égal le résultat attendu ici. Nous avons d'abord la division de 5 par 10, ça fait 0,5. Et ici, on va dire result. Donc ici, on retourne. Donc là, nous avons la deuxième chose. Nous allons valider aussi que le résultat est true. Donc là, nous avons result.isSuccess est true. Ça veut dire que si l'opération de A, la division de A par B se passe bien, nous allons avoir 5 divisé par 10. Ceci va nous retourner ici 0,5 et ici true. Donc, on peut essayer de valider. Oui, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas dit ici que c'est un test. Donc, nous allons rouler ça. Donc, il est vert. Le résultat est correct. Ensuite, là, nous avons validé cette condition-ci. Ça veut dire que le diviseur n'était pas égal à 0. Donc, l'opération ici va s'exécuter. En fait, pour une méthode comme celle-ci, où nous avons des conditions if-else,
Écrire un seul test n'est pas suffisant parce que là, nous avons validé une condition. Nous n'avons pas validé ce qui se passe dans cette condition-ci. Donc, pour valider cette condition, nous devons soumettre un test avec le diviseur égal à 0. Donc, pour cela, je peux juste copier ceci et modifier pour gagner en temps. Donc, nous allons faire ceci. Donc, ici, nous allons dire return divide by 0. Donc, ici, on va retourner divisé par 0. En ce cas, nous mettrons ici que B est égal à 0. Là, ce résultat-ci ne peut plus être correct puisqu'il doit passer dans cette maille. Pour valider cela, nous aurons ici success qui doit être faux. Donc, nous allons plutôt avoir false ici pour success. Et ici, nous avons le résultat qui doit être nul. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette variable ici. Donc, nous avons ici l'erreur qui doit être divide by 0. Donc, on fait aussi la même chose. On valide le troisième paramètre. Donc, dans ce cas, nous avons le résultat qui doit être nul, puisqu'il n'a pas été défini. Nous avons le succès qui doit être égal à false, et nous avons l'erreur qui doit exister. Donc là, ça permet de valider toutes les propriétés que nous avons ici pour notre objet. Donc là, ici, nous avons testé une seule entité. Nous avons testé juste un integer ici, avec le fact. Au deuxième cas, nous avons testé avec inline data theory. Donc, plusieurs tests à la fois. Maintenant, ici, nous allons tester également les objets. Avec l'objet, nous avons ça. Et le divide by 0, nous allons maintenant tester cette méthode pour voir ce que ça donne. Run. OK. On voit que le test passe. Donc, si on vérifie ici, on voit que divisé par 0, le test est passé. Objet, tout est passé. Voilà. Nous avons déjà 6 tests qui passent bien juste pour cette petite application. Donc, on peut voir tout à l'heure, comme on disait à l'introduction, que parfois le nombre de lignes pour tester une méthode peut être plus grande que la méthode. Ici, simplement, nous avons déjà 2 tests pour valider cette condition-ci. Juste cette méthode, nous avons déjà 2 tests. Il y a des cas, parfois, s'il y a plusieurs conditions à l'intérieur, nous pouvons avoir plusieurs tests unitaires. Nous allons nous rassurer que le test unitaire passe par tous les flots que nous avons à l'intérieur. Donc ici, nous avons 2 cas. Nous avons le cas if égale à 0 et le cas s'il n'est pas égal à 0. Donc nous avons besoin au minimum de 2 tests unitaires ici pour valider cette méthode. L'opération de division également, dans certains cas, nous ne voulons pas retourner un objet comme ceci, mais nous voulons vraiment retourner une exception. Nous voulons vraiment retourner une exception. Donc, dans ce cas, je vais prendre une méthode que j'ai ici déjà préparée. Nous aurons une méthode comme ceci que nous allons appeler division avec exception. Donc là, on va dire si la variable y ici est égale à 0, nous allons plutôt retourner une exception ici. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est que ici, nous allons être contraints de valider que l'exception ci apparaît si y égale à 0. Donc, ici, nous allons écrire une méthode qui doit valider cela. Donc, nous allons dire ici, oups, when, on va dire ici divide by 0. On va dire plutôt ici true exception. Donc, dans ce cas, nous allons plutôt créer une exception si ce n'est pas valide. Donc, nous allons faire pareil pour la préparation. Nous allons avoir ici une variable, disons, arrange. Nous allons avoir variable A
est égal à 5. Variable b ici doit être égal à 0. Nous avons besoin de l'instance du calculateur. Donc ensuite, mais cette fois, nous ne pouvons pas obtenir le résultat comme nous avons fait tout à l'heure. Ça veut dire, ça c'est arc ici. Nous ne pourrions pas faire ceci comme tout à l'heure pour dire que calculator. Donc, si on essaye de faire la division ici de A virgule B, ça doit cracher à ce niveau, l'exception doit cracher. Donc, nous ne pourrions pas vraiment exécuter cette ligne. Donc, si on essaye de faire ça, oui, pour reconnaître le test, nous devons toujours mettre fact ici. N'oublions jamais comme. Donc, on exécute le test là. Si on regarde, oui, nous devons changer la méthode qui est appelée ici par divide by 0 with exception. Donc là, si on réexécute, voilà. On constate quoi? Attempted to divide by 0. Là, on voit qu'une exception apparaît en fait. Ça veut dire que notre test ne passe pas du tout et une exception apparaît. Donc, pour contrer cela, pour vraiment se tester que cette méthode-ci, c'est elle qui retourne une exception réellement, il y a une façon d'appeler directement la session ici. On dit simplement ici, on va plutôt dire assert, on va dire ici true. Nous allons dire le type d'exception que nous attendons, c'est quoi? Divide by 0. Là, donc, maintenant, nous pouvons voir ici que nous pouvons essayer de valider pour voir si, en appelant cette méthode doit nous retourner une exception si B est égal à 0. B représente Y ici. Donc, dans ce cas, nous allons essayer de réexécuter notre test unitaire. Et là, on voit que le test passe. Ça veut dire que quand il y a une exception, dans ce cas, nous venons ainsi de voir comment on peut tester par un test unitaire qu'une méthode retourne une exception dans une certaine condition. Donc, cette méthode a besoin également de deux tests pour valider les deux conditions. Si est égal à 0, on trouve l'exception. S'il n'est pas égal à 0, nous devons retourner un résultat positif. Donc, pour tester la deuxième condition, nous pouvons copier ceci tout simplement et la modifier. Donc, là où le show exception, nous dirons maintenant show return. Donc, dans ce cas, nous allons dire par exemple ici que nous avons 10 divisé par 2, mais cette fois, nous allons avoir ici variable result qui doit être égal à ça. Et nous allons faire la search ici. En disant assert. Donc, le résultat attendu, c'est 5. Puisque nous avons du décimal, c'est correct aussi. Et là, nous avons ici le résultat. Voilà. Donc, on est censé avoir un test qui passe ici si on divise par 0. Donc, cette deuxième condition doit être validée maintenant. Donc, si on réexécute le test,
on voit que le test passe. Donc, pour une si petite application qui elle-même n'a que pratiquement 50 lignes, on voit que les tests, le fichier de test est plus grand. Donc, nous avons plus de lignes ici dans les tests que ceci. Donc, pour cette session, en récapitulatif, nous avons appris comment faire un test unitaire en utilisant l'attribut fact pour un test, tout simplement, qui est un test unitaire normal, assez simple. Nous avons compris que nous avons trois étapes pour réaliser un test unitaire. Nous avons l'étape arrange qui nous permet de préparer les données. Nous avons l'étape act qui permet de exécuter la méthode dont nous voulons tester. Et nous avons l'étape des assert qui nous permet de valider le résultat que nous avons. Nous avons aussi vu que nous avons l'attribut attribut qui existe, qui nous permet de faire plusieurs tests à la fois en entrant plusieurs données comme paramètres. Donc, pour ce cas, nous avons testé comment faire une soustraction. Même chose, nous avons utilisé la méthode assert equal. Maintenant, ici, nous avons essayé de valider un objet. Ça, c'est quand la méthode testée retourne plutôt un objet. Bon, dans ce cas, nous avons appris comment tester une méthode qui retourne plutôt un objet. Là, nous voyons que nous pouvons tester individuellement chaque propriété de l'objet. Ensuite, nous avons essayé de revalider ici une autre condition. Nous avons essayé. Donc, en récapitulatif, nous avons appris comment écrire des tests unitaires simples qui valident des types de données simples qui valident par ici, entre autres, des objets. Et nous avons également appris comment écrire un test unitaire qui valide une méthode qui retourne une exception. Donc, voilà, ça c'était une introduction brève des tests unitaires en C# en utilisant le framework XUnit dans Visual Studio.